Salut tout le monde, ici Rémi. Avec les taux d'intérêt qui n'ont jamais été aussi hauts dans les 20 dernières années, il y a une solution qui semble intéressante pour ne pas tout donner son argent à la banque et je parle ici de l'assumation hypothécaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? On regarde tout ça maintenant. En très gros, l'assumation hypothécaire, ça veut dire que l'acheteur reprend la responsabilité du prêt hypothécaire du vendeur en achetant un immeuble. Faire ça, il y a des avantages, mais aussi évidemment, il y a des désavantages. Sinon, tout le monde ferait ça. Donc, on recule un peu et comme toujours, on revient à la base. Dans 99% des situations, quand on veut acheter un immeuble, on va mettre la condition de financement. Ça veut dire que si jamais la banque te permet de financer le projet, eh bien, tu vas pouvoir acheter. Mais si jamais tu ne passes pas au financement, eh bien, tu ne pourras pas acheter l'immeuble en question. Ce qui se passe ici, c'est que l'acheteur recherche à faire un nouveau prêt sur l'immeuble et c'est lui qui va être responsable de le payer. C'est tout à fait logique, c'est lui qui achète l'immeuble. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que le vendeur a probablement lui aussi une hypothèque sur cet immeuble-là et il va devoir le rembourser au moment de la vente. On se retrouve donc devant le fait que le vendeur a déjà un prêt sur cet immeuble-là et qu'il va devoir le rembourser, tandis qu'à l'inverse, l'acheteur recherche à faire un nouveau prêt sur cet immeuble-là. Est-ce que dans cette situation-là, on pourrait se retrouver à faire autrement? Tout à fait, et c'est là que l'assumation hypothécaire entre en jeu. Au lieu que l'acheteur se cherche un nouveau prêt, il peut décider de prendre la responsabilité du prêt du vendeur qui existe déjà sur l'immeuble. Ça veut dire que le vendeur transfère la dette à l'acheteur, mais tout ça, ça vient quand même avec son lot de risques. Avant de passer les avantages et les désavantages, il faut comprendre à quoi ça peut bien servir. Et la première chose, c'est évidemment avec les taux d'intérêt. J'y vais d'un exemple. Disons que Benoît a acheté un immeuble en 2021 au plus creux des taux hypothécaires. Il a réussi à signer un prêt sur 7 ans à un taux de 1,5 %. Ça veut dire que ça va être très avantageux jusqu'en 2028. Mais là, on est rendu en 2024. Benoît a décidé qu'il veut vendre l'immeuble et il y a Myriam qui veut l'acheter, mais elle se fait proposer un prêt par la banque à un taux de 7,2 %. C'est vraiment toute une grosse différence. Donc, si Myriam propose à Benoît une assumation hypothécaire et que Benoît accepte, eh bien, elle pourrait bénéficier du taux de 1,5 % pendant encore 4 ans. On parle ici des économies immenses par rapport au taux qu'elle aurait eu si elle signait dès maintenant. Une autre situation où ça pourrait devenir intéressant, disons que tu as une maison avec ta blonde et que finalement, vous vous séparez et que tu dois racheter sa partie. Si jamais tu rachètes la partie de ta blonde de manière standard, il va falloir que la banque fasse faire une évaluation sur ta maison. Aussi, il va falloir qu'elle te fasse un nouveau prêt sur l'entièreté de la maison. Ce qui va devoir arriver, c'est que tu vas avoir des frais pour quittancer ton ancien prêt et aussi des frais de notaire. Et il va y avoir plein d'autres petites choses. Au final, ça va coûter beaucoup de bidou. Mais à la place, si tu fais une assumation hypothécaire, eh bien, tu vas t'éviter bien des frais. Voilà, donc on vient de se rendre compte qu'une assumation hypothécaire, ça peut te permettre d'éviter bien des frais autant à toi qu'au vendeur et qu'en plus, ça peut permettre d'avoir un meilleur taux d'intérêt. Mais là, on peut se demander pourquoi il n'y a pas tout le monde qui fait ça de bord. Et la réponse, ça vient en plusieurs volets. Premièrement, il faut que ça vaille la peine. Dans mon exemple, j'ai pris une situation où Benoît avait un taux de 1,5 et où Myriam avait un taux de 7,2 %. On s'entend qu'une situation comme ça dans la vraie vie, on ne l'a pas vraiment vu dans les 20 dernières années. Parce que si on recule encore un petit peu en arrière, il y a Roger qui avait acheté le même immeuble en 2019 et qui avait un taux d'intérêt hypothécaire de 3,5 %. Quand Benoît est arrivé pour l'acheter en 2021, il s'est fait proposer 1,5. Est-ce qu'il aurait été intéressé de reprendre le prêt de Roger? Pas du tout, parce que ça lui aurait coûté beaucoup plus cher. C'est entre autres pour ça qu'on a vu très peu d'assumations hypothécaires dans les 20 dernières années, parce que les taux d'intérêt étaient pas mal toujours à la baisse. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant de reprendre un prêt avec un taux qui est plus élevé que ce que tu peux avoir au taux actuel. Je prends 30 secondes ici pour vous dire que très prochainement, j'ai un tout nouveau programme de formation qui va sortir. Ça va comporter plus de 20 modules de formation et en tout, il y a plus d'une centaine de vidéos. C'est vraiment énorme et c'est pacté d'informations. C'est un peu comme écouter mes capsules ici, mais c'est des capsules sur stéroïdes avec beaucoup plus d'informations et c'est très pointu, très visé sur le fait de vous faire sauter le pas et de réussir à vous faire acheter votre premier immeuble. Si vous avez le moindrement d'intérêt de vous former en immobilier pour réussir à acheter votre premier immeuble, écrivez ici en commentaire c'est quoi les connaissances que vous aimeriez avoir pour pouvoir franchir le pas. Tous ceux qui vont écrire un commentaire vont avoir une chance de gagner le programme d'une valeur de 3 350 $. C'est quand même pas rien. Très bientôt, je vais dévoiler le programme et ça va débuter dans un mois. Eh bien, la première cohorte que je vais avoir, elle va avoir accès à une foule de bonus.
Est-ce que tu vas être parmi ceux-là? Bon, pour en revenir au niveau de l'assignation hypothécaire, il faut aussi savoir qu'il faut que ça en vaille la peine au niveau de la durée et aussi du financement. La première situation, c'est que si le vendeur vient tout juste de lui-même renouveler son hypothèque, eh bien, il n'y a probablement rien d'intéressant à reprendre son hypothèque pour toi. Parce qu'au final, il va avoir obtenu à peu près des conditions similaires à ce que toi, tu peux obtenir par toi-même, aussi bien te faire ta propre hypothèque. Mais si lui a fait son renouvellement voilà quelques temps et que depuis les taux hypothécaires ont vraiment beaucoup changé et qu'il a réussi lui à bloquer ça pour plusieurs années, là oui, c'est vrai, ça pourrait devenir très intéressant. Et finalement, si on se retrouve dans une situation où le vendeur a renouvelé voilà 4 ans et demi et qu'il reste seulement 6 mois à son terme, ça vaut vraiment pas la peine de s'embarquer là-dedans. Parce qu'au final, quand tu vas arriver au renouvellement dans 6 mois, même si tu as pris l'assumation, tu vas tomber avec les nouveaux taux d'aujourd'hui. Donc aussi bien avoir ton propre hypothèque dès maintenant. Et comme si ce n'était pas assez, il y a aussi une autre situation où il faut que ça concorde entre le vendeur et aussi l'acheteur. On est, disons, dans une situation où le vendeur a acheté son immeuble voilà 15 ans. Au départ, son prêt était de 500 000, mais aujourd'hui, son résiduel est seulement de 100 000 sur son immeuble. Eh bien, toi, si tu veux reprendre son hypothèque de 100 000 et que tu veux acheter son immeuble 1 million, il va falloir que tu débourses 900 000 pour couvrir la différence. Ou bien tu vas devoir faire de toute manière une hypothèque pour couvrir la différence entre ta mise de fonds et le fait de reprendre son hypothèque. Mais ça, les banques n'aiment pas vraiment ça, le fait d'avoir deux hypothèques sur le même immeuble. Et pour l'acheteur, ce n'est pas non plus intéressant de gérer deux dettes hypothécaires, dont une qui est d'un tout petit montant par rapport au projet global. Donc, pour reprendre une hypothèque, il faut que le montant restant du vendeur coïncide pas mal avec les besoins de l'acheteur. Avec tout ça, on comprend que ce ne sont pas du tout tous les vendeurs qui sont dans une situation parfaite pour pouvoir offrir une assumation hypothécaire. Il faut quand même être dans une situation très, très précise. Maintenant, malgré tout ce que je viens de dire, si la situation semble parfaite pour ça, encore faut-il que le vendeur veuille la faire. Parce que le plus gros désavantage, c'est que comme le vendeur n'a pas fermé son prêt, eh bien, il va rester responsable du prêt tant et si longtemps que le prêt ne sera pas payé au complet et quittancé. Donc, si le nouvel acheteur ne paye pas son immeuble et que la banque reprend l'immeuble et qu'il le vend à perte, eh bien, elle pourrait se retourner contre l'ancien propriétaire pour pouvoir éponger ses pertes. On se rend compte que pour le vendeur, ce n'est pas nécessairement intéressant parce qu'on se retrouve avec un très gros risque, surtout quand c'est un acheteur qu'on ne connaît pas du tout en avant de nous. Mais bon, il y a quand même des situations où ça peut devenir intéressant et on parle surtout quand on est dans des gros, très gros montants. Disons que tu es dans un projet à 5 millions et plus et que tous les astres sont alignés pour qu'une assignation hypothécaire soit intéressante. Eh bien, dans ce cas-ci, ça pourrait valoir la peine autant du côté acheteur que du côté vendeur. Entre autres parce que si le vendeur vend de façon normalement, eh bien, il va devoir rembourser son prêt et il va se retrouver avec une très grosse pénalité parce que le montant de son hypothèque est très élevé. En vendant par assignation, on va se retrouver dans une situation où il n'y aura pas de pénalité à payer. Aussi, ça pourrait grandement aider au vendeur à trouver un acheteur, parce que si la situation des taux d'intérêt, entre autres, a bien changé depuis que lui a fait son prêt, ça devient bien plus compliqué pour les futurs acheteurs à trouver du financement et le projet global devient de moins en moins intéressant financièrement. Donc, en passant par l'assumation, eh bien, le prochain acheteur va garder la même rentabilité que le vendeur. Tout ça pourrait grandement accélérer une vente, mais en plus, ça pourrait permettre au vendeur d'obtenir un prix plus élevé pour son immeuble. Donc, il n'y a pas que du bon ou que du mauvais dans l'assignation hypothécaire. Surtout qu'en ce moment, on se retrouve dans une situation où le timing pourrait être parfait pour plusieurs vendeurs dû au fait qu'il y a eu une montée de taux très, très rapide. Donc, quand tu veux aller plus loin sur un immeuble, ça vaut peut-être la peine d'aller voir sur JLR pour savoir le moment de l'achat et aussi le montant de son prêt hypothécaire. Comme ça, tu vas pouvoir poser la question au vendeur et t'attendre un petit peu de la réponse. Mais sachez que même si c'est une technique en immobilier, eh bien, c'est une parmi des centaines et que c'est probablement pas celle-là que vous allez utiliser le plus souvent au cours de votre carrière d'investisseur immobilier. Et si jamais vous avez plusieurs immeubles et que vous voulez vendre en faisant une assignation hypothécaire, eh bien, assurez-vous d'avoir un papier de la banque qui vous permet de vous déresponsabiliser de tout ce qui va arriver avec ce prêt-là une fois que l'autre aura pris l'assignation. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là. Je rappelle que le meilleur moyen pour m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et aussi de partager mes vidéos. Merci de ton écoute. Bon succès!